Débuter ma carrière d'artiste à Marseille a été une véritable épreuve d'endurance. J'ai toujours cru en mon talent et en ma capacité à créer quelque chose de significatif, mais il semblait que personne d'autre ne partageait cette conviction. Les galeries locales se sont montrées implacables, trop avant-gardistes, pas assez commerciales, pas ce que nous recherchons en ce moment. Ce sont les phrases que j'ai le plus entendues. Chaque refus était un coup dur, mais ce qui me faisait le plus mal, c'était le sentiment que mon travail ne serait jamais apprécié. Il y a eu des moments où j'ai sérieusement pensé à abandonner. Je me souviens d'une nuit en particulier, assise dans mon petit atelier, entourée de mes tableaux, ressentant un immense vide. C'est alors que mon amie d'enfance, Sophie, est entrée dans ma vie comme un rayon de lumière. Elle a toujours cru en moi d'une manière que je ne pouvais parfois pas faire. « Pierre, tu ne peux pas abandonner maintenant », dit-elle avec une fermeté que j'enviais. Votre travail est incroyable. Si les galeries ne peuvent pas le voir, alors montrez au monde une autre façon. C'est grâce à Sophie que j'ai eu l'idée d'organiser ma propre exposition. Au lieu de demander une chance, je créerai la mienne. Nous avons décidé que l'endroit idéal serait le Petit Coin, un petit café du centre-ville au charme décalé et avec un propriétaire sympathique prêt à nous donner une chance. Avec l'aide de Sophie, nous avons passé des semaines à tout préparer. Tableaux soigneusement sélectionnés, éclairage minutieusement ajusté, invitations envoyées aux amis et à la famille. La journée d'ouverture a été un mélange de nervosité et d'espoir. Je savais que ce ne serait pas un grand événement, mais c'était ma chance de pouvoir enfin montrer mon travail. La soirée d'ouverture a été un défi pour mon cœur. Peu d'invités étaient présents, la plupart étaient des amis et des membres de la famille venus me soutenir. J'essayais de rester positif, mais je ne pouvais m'empêcher de ressentir un soupçon de déception. Cependant, quelque chose d'inattendu s'est produit. Camille, critique d'art influente, entra dans le café. Je l'ai immédiatement reconnue grâce aux articles qu'elle a écrits dans les magazines d'art les plus prestigieux. Elle semblait attirée par la curiosité, peut-être par le buzz généré par notre petit événement. « Bonjour, je m'appelle Camille. Puis-je jeter un œil à vos œuvres ?» demanda-t-elle avec un sourire qui semblait sincère. « Bien sûr, n'hésitez pas, répondis-je, essayant de cacher ma nervosité. » Elle a passé beaucoup de temps à regarder chaque tableau et je pouvais voir quelque chose dans ses yeux qui me donnait de l'espoir. Quand elle eut fini, elle s'approcha de moi. « Pierre, ton travail est vraiment impressionnant. Il y a ici quelque chose d'unique et d'authentique. J'aimerais écrire un article sur toi dans le prochain numéro du magazine. » Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. « Ce serait incroyable, Camille. Merci beaucoup. » C'était un moment de validation que je n'avais jamais vécu auparavant. L'article de Camille a été publié, et du coup, il y a eu un buzz autour de mon nom dans le monde de l'art. Les galeries qui m'avaient rejeté auparavant s'intéressent désormais à mes œuvres. En quelques mois, j'ai été invitée à exposer dans certaines des galeries les plus prestigieuses de Paris. Cependant, ce succès s'accompagne de nouveaux défis. Des artistes comme Jacques, qui m'ignoraient auparavant, répandent désormais des rumeurs selon lesquelles j'avais plagié leur travail. Je savais que je devrais prouver mon originalité et mon intégrité pour conserver mon poste. Chaque étape de votre parcours a été la preuve que la détermination et le soutien de ceux qui croient en vous peuvent faire toute la différence. La vie d'artiste n'a jamais été facile, mais chaque difficulté rencontrée n'a fait que renforcer ma passion et mon engagement envers l'art. Et tout a commencé avec cette petite exposition au Petit Coin, où mon voyage a enfin trouvé sa véritable direction. Organiser l'exposition au Petit Coin a été une véritable aventure. Sophie et moi avons passé des semaines à planifier chaque détail. Elle, avec sa vision pratique et son enthousiasme contagieux, m'a aidé à choisir les meilleures œuvres, à aménager l'espace et même à préparer quelques collations pour les invités. La soirée d'ouverture approchait, je l'avoue, mon cœur battait à tout rompre. Je n'avais jamais fait quelque chose de pareil auparavant et la peur de l'échec était constante. Le soir de l'exposition, le café était cosy, éclairé par une lumière douce qui mettait en valeur mes peintures sur les murs. J'ai été accueillie par de vieux amis, ma famille et quelques connaissances venues honorer mon travail. Même si le public n'était pas nombreux, chaque visage amical m'a donné un peu plus de confiance. « Pierre, tes œuvres sont magnifiques. » dit Sophie avec un sourire encourageant en ajustant l'un des écrans accrochés au mur. «
Merci, Sophie. Je ne sais pas ce que je ferais sans votre aide, répondis-je, essayant de cacher ma nervosité. La nuit avança et, à ma grande surprise, de plus en plus de gens commencèrent à entrer dans le café. Certains étaient des inconnus, mais j'ai vite réalisé qu'ils étaient véritablement intéressés par mes peintures. C'est à ce moment-là que Camille entra. Elle avait une présence saisissante, avec un air sophistiqué qui a immédiatement attiré l'attention de tous. Je ne la connaissais pas personnellement, mais j'avais entendu parler d'elle. Camille était l'un des critiques d'art les plus influents de Marseille. Bonne nuit. Je m'appelle Camille. Puis-je rencontrer l'artiste ? A-t-elle demandé en regardant attentivement l'une de mes œuvres. C'est moi, Pierre. Enchanté de vous rencontrer, répondis-je en tendant la main avec une certaine hésitation. Vos tableaux sont fascinants, Pierre. Il y a quelque chose de très authentique chez eux. J'aimerais en savoir plus sur ton inspiration, dit Camille avec un regard curieux. J'ai été surpris et flatté par son intérêt. Nous avons discuté de longues minutes de mes influences, de mes difficultés et de ma vision artistique. Camille semblait sincèrement intéressée et ses mots d'encouragement étaient un baume pour mon âme. Tu as un talent rare, Pierre. J'aimerais écrire sur vous pour le magazine Art Nouveau. Je crois que votre travail mérite d'être connu d'un public plus large, a-t-elle déclaré avec un sourire qui traduisait la sincérité. Ce serait génial, Camille. Je ne sais même pas comment vous remercier, répondis-je, ressentant un élan d'espoir et d'excitation. Cette nuit au petit coin a marqué un tournant dans ma vie. L'article de Camille a été publié quelques jours plus tard, comme par magie, mon travail a commencé à gagner en visibilité. Les galeries qui me rejetaient auparavant ont commencé à me chercher, intéressées à exposer mes œuvres. Je ne pourrais pas être plus heureux. Cependant, je ne connaissais toujours pas les véritables intentions de Camille. Même si son aide était inestimable à cette époque, elle avait en tête ses propres objectifs, ce qu'elle ne découvrira que plus tard, au milieu de nombreux défis et rebondissements. Pendant ce temps, Sophie était à mes côtés, partageant chaque victoire et chaque inquiétude. Elle a toujours été une amie fidèle et sa présence m'a été essentielle pour garder les pieds sur terre dans le tourbillon des changements. Pierre, je suis tellement fière de toi. Je savais qu'un jour ton talent serait reconnu, dit Sophie en me serrant affectueusement dans ses bras. Et je n'aurais pas pu le faire sans toi, Sophie. Merci de ne jamais m'avoir laissé abandonner, répondis-je, ressentant une profonde gratitude. Ainsi, avec le soutien de Sophie et l'aide inattendue de Camille, j'ai fait le premier pas vers une carrière qui, malgré les défis, m'amènerait à conquérir ma place dans le monde de l'art. Mais le chemin ne faisait que commencer et j'allais encore faire face à de nombreuses épreuves avant de parvenir à un véritable succès. Lorsque Camille a publié l'article sur mon exposition dans Le Petit Coin, tout a radicalement changé. Les semaines suivantes furent mouvementées. Soudain, ma boîte de réception était pleine d'invitations à exposer mon travail à Paris. C'était un rêve devenu réalité, mais il s'est accompagné de défis que je n'aurais jamais pu prévoir. Ma première grande exposition à Paris a eu lieu dans une galerie renommée appelée Galerie d'Or. Je me souviens avoir été incroyablement nerveux lors de la soirée d'ouverture. J'étais entouré de critiques, de collectionneurs et d'artistes que j'admirais depuis le début de ma carrière. Camille était à mes côtés et me présentait à tout le monde avec un enthousiasme contagieux. Pierre, tu dois rencontrer Henri, l'un des plus grands collectionneurs d'art contemporain de Paris, dit-elle en me tirant par le bras. Henri était un homme d'âge moyen, au regard pénétrant et à l'attitude confiante. Camille a fait l'éloge de toi, Pierre. J'ai hâte de voir tes œuvres, dit Henri en me serrant fermement la main. C'est un honneur, monsieur Henri. J'espère que mes peintures seront à la hauteur de vos attentes, répondis-je en essayant de cacher ma nervosité. L'exposition a été un succès absolu. Mes œuvres ont été bien accueillies et j'ai vendu plusieurs tableaux ce soir-là. Cependant, ce succès soudain a également fait naître des sentiments d'envie et de rivalité. Un artiste plus expérimenté nommé Jacques, qui avait méprisé mon travail dans le passé, a commencé à répandre des rumeurs malveillantes à mon sujet. Il a affirmé que j'avais plagié ses œuvres, une accusation qui pourrait détruire ma carrière avant même qu'elle ne décolle. As-tu entendu ce que Jacques dit de toi ? A demandé Sophie, visiblement inquiète, lors de notre rencontre dans un café la semaine suivante. Oui, j'ai entendu.
Il dit que mes peintures sont des copies des siennes, répondis-je, sentant une boule dans ma gorge. Tu dois faire quelque chose, Pierre. Tu ne peux pas laisser ces rumeurs ternir ta réputation, a insisté Sophie. J'ai décidé de confronter Jacques directement. Je l'ai rencontré lors d'une exposition d'art local et j'ai demandé à parler en privé. Jacques, il faut qu'on parle de ce que tu dis sur moi, dit-il en essayant de rester calme. Ah, Pierre. As-tu finalement décidé de me confronter? Oui, je dis que tu plagies mon travail. Et je vais faire en sorte que tout le monde le sache, répondit Jacques avec un sourire narquois. C'est un mensonge et vous le savez. Mes œuvres sont originales et le résultat de mes propres efforts. Je vais le prouver, ai-je déclaré, sentant la fureur monter en moi. Profitant de l'occasion, j'ai décidé d'organiser une nouvelle exposition personnelle à Paris, cette fois avec une série de peintures complètement inédites. Les œuvres étaient audacieuses et innovantes, quelque chose que personne n'avait jamais vu auparavant. Camille m'a proposé de m'aider pour l'organisation, mais Sophie, toujours prudente, m'a prévenue. Pierre, fais attention avec Camille. Je ne lui fais pas entièrement confiance. Il y a quelque chose dans ses intentions qui m'inquiète, dit Sophie avec un ton de sérieux que je lui avais rarement vu. Je sais, Sophie. Mais elle m'a été d'une grande aide jusqu'à présent. Je vais garder un œil dessus, répondis-je en essayant de la rassurer. Lors de la préparation de l'exposition, j'ai commencé à remarquer un comportement étrange de la part de Camille. Elle semblait être en contact permanent avec Jacques, ce qui me rendait méfiant. Un soir, j'ai décidé de la suivre discrètement et j'ai fini par découvrir qu'il complotait pour saboter mon exposition. Camille, comment as-tu pu faire ça? Je t'ai fait confiance, lui ai-je confronté, la voix tremblante de colère et de déception. Pierre, tu ne comprends pas. Au début, je voulais vraiment aider, mais ensuite j'ai réalisé que je pouvais profiter de ton ascension pour avancer dans ma carrière, a admis Camille, sans l'ombre d'un remords. Dévastée, j'ai failli abandonner, mais Sophie m'a donné la force dont j'avais besoin pour avancer. Le jour de l'exposition, j'ai présenté mes nouvelles œuvres avec toute la fierté et la passion que j'avais en moi. Les critiques ont été extrêmement positives et le public a adoré mes peintures. Jacques, qui tentait de saboter l'événement, fut démasqué et perdit toute crédibilité dans le monde de l'art. Camille, à son tour, a été dénoncée pour ses actes et est tombée en disgrâce. Le véritable tournant s'est produit lorsque j'ai découvert que Sophie avait organisé une incroyable surprise. Un de mes tableaux a été acheté par un collectionneur international, consolidant ainsi mon succès et m'assurant ma place dans le monde de l'art. En fin de compte, j'ai réalisé que le chemin vers le succès est semé de défis et de rebondissements, mais qu'avec de la détermination et un véritable soutien, il est possible de surmonter n'importe quel obstacle. Lorsque j'ai décidé d'organiser une grande exposition personnelle à Paris, je savais que ce serait le test décisif pour laver mon nom et prouver mon originalité en tant qu'artiste. Le tollé provoqué par les accusations infondées de Jacques résonnait toujours dans le monde de l'art et j'avais besoin d'une stratégie pour dissiper tout doute sur mon intégrité. Camille, qui avait été une alliée cruciale dans mon ascension, m'a proposé de m'aider à organiser l'événement. Au début, je me sentais soulagée d'avoir quelqu'un d'expérience à mes côtés, mais les mots d'avertissement de Sophie ont résonné dans mon esprit. Pierre, je n'ai jamais fait entièrement confiance à Camille. Il y a quelque chose chez elle qui ne me sent pas bon, a déclaré Sophie un après-midi en m'aidant à emballer quelques-unes de mes nouvelles peintures. Sophie, je comprends ton inquiétude, mais Camille a déjà tant fait pour moi. Je ne serai pas là sans son aide, répondis-je, essayant de la calmer et, peut-être, de me calmer. Cependant, le malaise de Sophie ne s'est pas dissipé. Je te demande juste de garder les yeux ouverts, Pierre. Je ne veux pas que tu subisses une autre déception, insista-t-elle en me regardant sérieusement. Lors des préparatifs de l'exposition, je me suis plongée dans la création d'une nouvelle série de peintures. J'ai passé des jours et des nuits dans mon studio, explorant de nouvelles techniques et de nouveaux thèmes qui reflétaient mon parcours personnel et les émotions intenses que j'avais récemment vécues. Camille était toujours à proximité, me proposant des suggestions et me mettant en contact avec des contacts influents. Cependant, j'ai commencé à remarquer de petits signes indiquant que quelque chose n'allait pas. Un après-midi, alors que j'organisais quelques détails de l'événement, j'entendis une conversation entre Camille et Jacques au téléphone. Au début,
Cela semblait être un échange innocent sur le monde de l'art, mais quelque chose dans le ton de la conversation m'a dérangé. J'ai décidé d'enquêter plus avant. Avec l'aide de Sophie, j'ai découvert que Camille collaborait secrètement avec Jacques pour saboter mon exposition. Dévasté, il ne savait pas comment affronter Camille. La femme que je pensais être mon allié complotait en réalité contre moi. J'ai rassemblé mon courage et je l'ai invitée dans mon studio pour discuter. Camille, nous devons parler. Maintenant, dit-il en essayant de rester calme. Elle me regarda, surprise par mon sérieux. Bien sûr, Pierre. Qu'est-ce qu'il y avait? Je sais pour toi et Jacques. Je sais que vous complotez contre moi, dis-je aussitôt, sentant mon cœur s'accélérer. Camille pâlit. Pierre, ce n'est pas ce que tu penses. Ne me mens pas, Camille. J'ai entendu la conversation. Vous essayez de saboter mon exposition? Dis-je d'une voix ferme mais pleine de douleur. Elle soupira, semblant finalement abandonner la mascarade. D'accord, Pierre. J'admets. Au début, je vous ai vraiment aidé à promouvoir mon propre nom dans le monde de l'art. Le succès d'un nouveau talent comme vous serait un énorme coup de pouce pour ma carrière. Mais, ce n'était pas censé se passer comme ça. Je ne voulais pas en arriver là. Alors pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi es-tu du côté de Jacques? Ai-je demandé, sentant la colère et la déception m'envahir. Jacques m'a offert une opportunité. Il a dit que si j'aidais à déstabiliser sa carrière, il veillerait à ce que j'aie plus d'influence sur le marché. J'étais aveuglée par l'ambition, a-t-elle avoué en regardant le sol. Camille, tu as détruit la seule confiance que j'avais en dehors de Sophie. Comment peux-tu? Ma voix tremblait d'émotion. Elle n'avait pas de réponse. Il s'est simplement levé et a quitté le studio, sachant que toute justification serait vaine face à une trahison. Le cœur lourd, j'ai réalisé que je devais passer à autre chose, même avec cette nouvelle déception. Sophie était à mes côtés, comme toujours. Pierre, tu es plus fort que ça. Prouvez-leur le contraire. Prouve qui tu es vraiment, dit-elle en me tenant la main. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai plongé encore plus profondément dans la préparation de l'exposition, déterminée à montrer au monde mon véritable talent artistique et mon intégrité. Camille et Jacques auraient pu essayer de me rabaisser, mais j'avais quelque chose qu'ils ne comprendraient jamais, une vraie passion pour ce que je faisais et le soutien inconditionnel d'une amie comme Sophie. Cette révélation serait ma rédemption, mon épreuve par le feu. Et j'étais prêt à relever tous les défis qui se présentaient à moi. Le jour de la grande exposition personnelle à Paris, le sentiment d'anxiété était presque envahissant. Je savais que c'était ma chance de faire mes preuves et de laver mon nom, mais la trahison de Camille pesait toujours lourdement sur mon cœur. Sophie était à mes côtés, comme toujours, me donnant la force de continuer. Pierre, tu es un artiste incroyable. Ne laisse pas l'envie et les mauvaises intentions des autres ternir ton éclat, dit-elle en me tenant fermement les mains. La salle de la galerie était pleine de monde, tous impatients de voir mes nouvelles œuvres. Je me sentais nerveux en regardant les invités entrer. Parmi eux, j'ai reconnu plusieurs personnalités importantes du monde de l'art, ce qui n'a fait qu'accroître mon appréhension. Cependant, la présence chaleureuse et encourageante de Sophie m'a donné la confiance dont j'avais besoin pour relever ce défi. Pierre, ils t'attendent, dit Sophie avec un sourire encourageant. Je me dirigeai vers le centre de la pièce, où une petite estrade avait été installée pour que je puisse m'adresser aux personnes présentes. Bonsoir à tous. Je tiens à remercier chacun d'entre vous d'être venus. Cette exposition est très spéciale pour moi, non seulement parce qu'elle représente mon travail, mais aussi parce que c'est l'occasion de montrer ma véritable essence d'artiste, ai-je commencé, sentant la tension diminuer à mesure qu'il parlait. Les lumières de la galerie mettaient en valeur chaque détail de mes peintures et je pouvais voir les yeux attentifs et curieux des critiques et des collectionneurs. Chaque coup de pinceau, chaque couleur et texture racontait une partie de mon parcours, de mon combat et de ma passion pour l'art. Les retours ont été incroyablement positifs et j'ai senti que mon message était bien reçu. Soudain, un murmure parcourut la pièce. Jacques était apparu, essayant de se fondre dans la foule. Il avait l'air mal à l'aise, sachant qu'il se trouvait sur un terrain dangereux. Sophie remarqua sa présence et s'approcha de moi. « Ne t'inquiète pas, Pierre. Aujourd'hui est ton jour. Il ne peut plus te faire de mal,
murmura-t-elle en me serrant le bras de manière rassurante. C'est alors que quelque chose d'inattendu s'est produit. L'un des collectionneurs les plus renommés au monde, Monsieur Laurent Dupont, m'a approché. « Pierre, vos œuvres sont exceptionnelles. J'aimerais acquérir un de vos tableaux pour ma collection privée, » dit-il avec un sourire sincère. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. « Monsieur Dupont, ce serait un honneur. »« Merci beaucoup pour votre soutien, » répondis-je en essayant de contenir mon émotion. Alors que nous signions les papiers de vente, j'ai entendu un buzz grandissant. Camille avait été démasquée. L'un des invités, un journaliste respecté, avait révélé ses actes de trahison lors d'une conversation avec d'autres critiques. La nouvelle se répandit rapidement, et Camille, visiblement secouée, tenta de quitter discrètement la galerie. Son prestige était en ruine. Jacques, à son tour, a tenté de me confronter, mais avant qu'il ait pu dire quoi que ce soit, une de mes nouvelles œuvres a été dévoilée, une pièce qui démontrait clairement mon originalité et mon talent. Les critiques et les collectionneurs présents sont impressionnés et Jacques, incapable d'argumenter, est contraint de s'avouer vaincu. Sa réputation est détruite et il quitte la galerie la queue entre les jambes. Après l'événement, Sophie m'a entraîné dans un coin de la pièce, où nous étions à l'abri des regards indiscrets. « Pierre, j'ai une surprise pour toi, » dit-elle avec une étincelle dans les yeux. « Une autre surprise ? Je ne sais pas si mon cœur peut supporter d'autres émotions aujourd'hui, Sophie, plaisantai-je, essayant d'apaiser la tension. Elle a ri et m'a tendu une enveloppe. « Ouvrez-le » l'encouragea-t-elle. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une lettre d'un musée international exprimant son intérêt pour l'organisation d'une exposition exclusive de mes œuvres. La joie et le soulagement m'envahirent et je serrai Sophie dans mes bras. Je n'aurais pas pu y arriver sans toi. Merci d'avoir cru en moi, même quand je doutais de moi, a-t-il dit avec émotion. Elle sourit, les yeux larmoyants. Tu mérites tous les succès, Pierre. Et je serai toujours à tes côtés, quoi qu'il arrive. Cette nuit a marqué le début d'une nouvelle phase de ma carrière. Les rebondissements et les défis auxquels j'ai été confrontée m'ont beaucoup appris sur la résilience, l'amitié et l'importance de rester fidèle à soi-même. J'avais enfin trouvé ma place dans le monde de l'art et je savais qu'avec Sophie à mes côtés, j'étais prêt à affronter tout ce que l'avenir me réservait.